Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va diamanter ensemble deux articles de Diamond Painting qui viennent tous deux du site Everyday Deals. Je vous les avais présentés il y a quelques jours ou quelques semaines, environ 2 semaines à peu près, sur ma chaîne. Alors j'ai la voix un petit peu qui part en cacahuète aujourd'hui. Voilà, donc le premier article, c'est cette petite toile en 30 sur 30 en partiel avec un bel oiseau. Il existe plusieurs modèles. Et en fait, à l'intérieur, on a plusieurs diamants spéciaux. On a quand même 19 sortes de diamants différents. Donc voilà, ça c'est le premier article qu'on va faire ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer cette petite toile ensemble. Ensuite, je commencerai ce deuxième article-là avec vous. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous ferai voir le résultat vraiment fini des deux articles. Voilà. Donc ça, c'est un petit oiseau aussi à diamanter. C'est un sac. Voilà, vous voyez, c'est un sac. Et la particularité, j'ai fait tomber ma cire. La particularité, c'est que les diamants sont phosphorescents. Alors, pas tous les diamants, mais les diamants de la couleur numéro 1. Voilà. Donc, en fait, tous les contours des plumes, des ailes, du cou, de la tête, du bec. Et du coup, j'avais testé, j'avais mis les diamants dans le noir pour voir si ça fonctionnait bien. Et à peine la lumière éteinte, c'est vraiment très phosphorescent et ça fonctionne super bien. Voilà. Donc, on va commencer par notre petite toile. J'ai fait... Alors, attendez. J'ai fait tomber ma cire. Je vais devoir aller la chercher. Hop. Voilà. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans une vidéo un petit peu où on diamante, où on brode ensemble et en même temps, on papote un peu. Donc, ça va nous faire du bien. Alors, j'ai pris ma petite barquette, j'ai pris mes diamants. J'ai plus de pilulier de libre, ni de valisette, ni d'emplacement. Excusez-moi, hein, j'ai la voix cassée, ça me pique un peu à la gorge. Ni d'emplacement pour ranger mes diamants. Donc, comme c'est des... là, c'est une toile, mais c'est une toile partielle. Donc, comme c'est des petits projets, je vais laisser les diamants dans les sachets. Et au pire des cas, j'ai pris des petits sachets zip. Voilà, ça fera l'affaire. Et bien, écoutez, on va commencer par... je pense commencer par les diamants normaux. Ouais, bon, on va commencer par la couleur 1, écoutez. Allez, on va faire comme ça, on va faire dans l'ordre. Hop. Et c'est parti. Donc ça fait longtemps, hein, depuis que je vous ai tourné l'unboxing, cette toile est sur mon meuble. Elle est prête à être diamantée. Mon petit sac aussi. J'avais prévu de vous faire la vidéo depuis un petit bout de temps. Mais avec les problèmes de micro que j'ai rencontrés, plus plein de choses que j'ai eu à faire, enfin, pas que j'ai eu à faire, mais j'ai ma soeur qui est venue, je suis partie chez mes grands-parents, mon père est venu, j'ai beaucoup bougé dans ma belle famille, chez les cousins de mon copain. Enfin, oh merde. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va diamanter ensemble deux articles qui viennent de chez Everyday Deals. Je vous les avais tous les deux présentés dans le même unboxing il y a quelques temps sur ma chaîne. Et donc du coup, je me suis dit, comme les deux articles viennent du même site et du même unboxing, et que ce sont des articles, c'est pas des grands trucs à diamanter, bah du coup, autant les faire dans la même vidéo. Donc, j'avais commencé à filmer parce que j'ai pas encore posé de diamants, mais j'avais déjà commencé à filmer. Je venais juste de mettre les diamants dans la barquette et j'ai eu un souci. Je me suis rendu compte que ça filmait pas. Alors, le premier article, c'est cet oiseau en partiel en 30 sur 30 cm. Donc, je disais d'ailleurs quand j'ai commencé à filmer que ma voix était un petit peu cassée. Donc, je m'en excuse d'avance. Donc, ce petit oiseau partiel en 30 sur 30 avec pas mal de diamants spéciaux à l'intérieur. 19 sortes de diamants différents. Bien sûr, je mettrai tous les liens dans la description. Et le deuxième article, c'est ce sac juste ici. Donc, c'est un oiseau aussi, un paon. Et la particularité de ce sac, c'est qu'il est phosphorescent dans le noir.
Donc en fait, ce sont tous les diamants du symbole numéro 1. En fait, tous les contours des plumes, du cou, de la tête, du bec. Enfin, vraiment tous les contours qui sont phosphorescents. Les autres n'y sont pas. Et j'avais testé lors de la vidéo, à part de la vidéo, mais pendant la vidéo, j'avais mis pause et j'étais partie tester dans le noir. Et c'est vraiment très bien phosphorescent et ça fonctionne super bien. Voilà. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est que si je diamante les deux en entier avec vous, ça va être trop long. Donc, on va faire un petit peu de cette toile. Ensuite, on va partir un petit peu sur le sac. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous ferai voir le résultat des deux articles. Voilà. Donc là, on est dans la saison, dans le thème des oiseaux. Et c'est parti. Alors, je voulais en profiter pour tester avec vous ce petit stylet que j'ai reçu aussi dans un partenariat. On avait testé sur un morceau de plastique, vous savez, qui protège les articles. Mais là, on va vraiment tester sur la toile. Alors, bon, moi, j'ai envie d'enlever tout le film. Hein, donc, je ne vais pas faire un carré, rien. C'est juste pour dire de tester. Ah, ça coupe super bien. Et alors, au niveau de la toile, ben, au niveau de la toile, c'est parfait parce qu'il n'y a même pas une petite trace. Rien du tout. Et j'appuie bien, quoi. Hein. Alors, on va faire un test ici. Ici, c'est pas grave parce que à la fin, je vais couper. Je vais appuyer un petit peu plus fort pour les personnes brutes. Moi, ça peut m'arriver d'être brute. Là, j'appuie vraiment fort. Et vous voyez, alors, ça coupe pas. Par contre, là, vous voyez, j'ai une petite trace sur la toile. Mais ça coupe pas la toile. Mais j'ai vraiment appuyé fort. Hein. Donc, si on appuie normalement, paf, 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 il n'y a pas de souci. Ça n'abîme pas du tout la toile. Donc ça fonctionne très bien. Excusez-moi si je tousse un peu, ça me pique à la gorge. Alors là, comme j'ai l'intention de finir cet article aujourd'hui, je vais tout enlever. Hop. Et c'est parti. Donc, j'avais préparé les diamants de la couleur numéro 1. On va tester aussi ça ensemble. Ce stylet avec la colle. Vous savez qu'il est déjà intégré dans le stylet. On a juste à tourner la petite... Ouh là là, la colle est sortie. On a juste à tourner la petite manivelle. Bah alors, hop. Et bien sûr, les recharges s'achètent. J'avais déjà testé un petit peu hors de la vidéo, mais avec un autre stylet, avec le stylet d'une amie, le même en rose. On avait constaté que l'embout était un peu large, que ça fonctionnait, il n'y avait pas de souci, mais que c'était un petit peu large et que la colle avait tendance à être un peu molle. Donc du coup, ça peut faire des résidus. Il ne faut vraiment pas sortir beaucoup de colle. Il faut vraiment que ce soit ras. Vous voyez, là, j'en ai même sorti un peu trop. Et par contre, on s'était dit que ça pouvait être génial pour les diamants spéciaux. Donc du coup, bah, je testerai. Mais là, vous voyez, alors vous voyez ce que je fais, oui. Bon, c'est une autre manière de filmer, hein. J'ai pas le choix avec mon micro. Vous voyez, ça fonctionne bien, mais je trouve que comme l'embout est large, vous voyez, un stylet, on a quand même de la précision, hein. L'embout est fin et puis de la bonne taille. Là, c'est vraiment tout de suite à ras. Donc, je trouve que on manque de précision quand on place le diamant. Par contre, quand on prend le diamant et qu'on le pose, ça marche très bien. Je vais quand même prendre mon stylet rose, mais on reviendra avec ce stylet-là pour les diamants spéciaux. Parce que du coup, comme l'embout est plus grand, pour les sphères et les gros diamants, ça peut vraiment être pas mal. Alors, je me demande si... Non, j'arrive pas à zoomer. Bon, j'espère que ça va, que vous voyez quand même. Ouais, c'est vrai que quand je regarde le retour caméra, c'est un petit peu loin, mais là, franchement... Alors, attendez, je peux peut-être... Alors d'ailleurs, j'en profite, j'avais sorti mon carnet. Cette petite toile-là, elle valait 5,99 € et le petit sac qu'on va faire après, c'est 10,99 €. J'avais ressorti les tarifs. Hop, ouais, vous voyez peut-être un petit peu mieux comme ça. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis littéralement en train de fondre ces derniers jours. Bah, ça tombe bien, il y a de la masse à perdre. Mais vraiment, je transpire des gouttes, clairement. Pardon pour les détails, mais clairement, ouais, je sue des gouttes. C'est horrible. J'ai l'impression d'être en train de fondre des fois. Il fait chaud, hein.
Et alors le pire, c'est que là, on est aux alentours de 30-31 degrés. Donc pour vous situer, on est... J'ai du mal. Bah, on est jeudi, on est le 14 juillet. Bonne fête nationale à tous d'ailleurs. Et par contre, je vous publierai pas la vidéo aujourd'hui. Je vous ai déjà publié un unboxing aujourd'hui. Demain, je ne sais pas si j'aurai fini de diamanter tout pour vous faire voir le résultat à la fin de la vidéo. Donc ça sera sûrement au courant du week-end, je pense. Voilà, donc là, je suis en train de faire le bec. Ça me fait bizarre de filmer de cette manière, hein. Les unboxings, je commençais un petit peu à prendre l'habitude. Mais alors, quand on diamante... Bah alors par contre, pour moi, c'est plus facile. Parce que du coup, j'ai pas le téléphone en haut du nez qui me dérange. Je peux être plus précise comme ça. Par contre, pour vous, je trouve qu'on voit moins bien. Après, je vois beaucoup de personnes qui filment de cette façon-là. Et apparemment, vous aimez bien. Donc, bah, si vous aimez bien, tant mieux, c'est le principal. Hop. Mais je suis en train de voir, plutôt que de changer de téléphone, bah, parce que ça coûte cher un téléphone, hein. Si on veut un bon téléphone, on arrive facilement bah, à plusieurs centaines d'euros, voire même 1000 euros pour les dernières iPhone et les derniers Samsung. Donc, au lieu de racheter un téléphone, parce que mon téléphone en lui-même, il n'a même pas 2 ans, il fonctionne très bien, j'avais pensé à acheter un micro. Comme ça, je vais vous faire de la ASMR. Non. Non, mais un micro, vous savez, bah, du coup, vous allez m'entendre super bien. Je pourrais filmer avec la caméra arrière. Parce que je trouve quand même qu'avec la caméra arrière, il y a clairement une plus belle qualité de vidéo, hein. Tout simplement parce que sur les téléphones, les caméras arrière, ils sont plus performantes que celles de l'avant, quoi. Alors, j'ai déjà fini cette couleur? Oui. Alors là, ce que je vais faire, du coup, c'est que c'est ce que je vous disais dans mon autre... Enfin, dans la vidéo que j'ai commencé à tourner avant et qui ne filmait pas, c'est que j'ai plus de pilulier de disponible ni de valisette. Donc, comme c'est des petits projets, je vais laisser dans les sachets Ribambelle. Et puis, au fur et à mesure, je vais mettre les diamants, hop, dans des sachets zip. Et ça ira très bien. Alors, je vais prendre la couleur numéro 2. Voilà, c'est un argenté. Ça me pique à la gorge. Ouais, donc il fait très chaud et je ne sais pas du coup si j'allais dire ça, je ne sais pas si je l'ai dit, mais mardi, il prévoit 39 degrés. Je suis dans le Pas-de-Calais, moi. 39 degrés. Là, ça commence un petit peu à craindre du boudin. Moi, j'aime pas trop parler de tout ce qui est réchauffement climatique, fin du monde, etc. Ça me fout les pétoches. Donc, je me rassure et ma grand-mère aussi me rassure en me disant que même il y a plusieurs dizaines d'années, il y a déjà eu des grosses canicules. Mais bon, c'est vrai qu'il fait vraiment chaud. Alors, le signe moins. Hop. J'ai l'impression que vous ne voyez pas tellement bien, hein, ça m'embête. Mais vous inquiétez pas. Déjà, je vais allumer la lumière. Ça ne va pas changer grand-chose. Mais oui, vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai pas envie de faire une énorme pause sur ma chaîne YouTube en attendant d'avoir le micro. Parce que je vais attendre un petit peu avant de l'acheter, le micro. Je ne sais même pas lequel acheter. Du coup, j'avais pas envie d'arrêter de faire les vidéos. Alors, en attendant, je filme comme ça. Hop. Oui, donc il fait très, 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 très chaud. C'est vraiment... J'ai pas de ventilateur, moi, à la maison. Il faudrait que j'en achète un. Et puis, pour les mamans qui ont des enfants et des petits bébés,
qui court partout et puis qui viennent nous coller, grimper sur nous alors qu'on est mort de chaud. Des fois, c'est pas toujours agréable. Et en ce moment, je rencontre, je vous avais déjà un petit peu parlé de mon fils, je rencontre pas mal de difficultés avec lui. Ça devient quand même assez compliqué au niveau de son comportement et de ses attitudes, tout simplement. Il aura 2 ans dans un mois et parfois c'est vraiment compliqué, quoi. Même pas parfois, même toujours. Il est très, comment expliquer? C'est même pas, colérique. Il grimpe partout, il s'en fiche du non, il s'en fiche quand il n'a pas le droit, il peut recommencer 50 fois la même chose. Forcément, quand on est fatigué à la fin de la journée, on se met à râler, même si c'est pas la bonne solution. Mais quand même, jusqu'au moment où j'en peux plus, j'essaye quand même de lui expliquer, de lui dire que c'est pas possible. Toutes les choses qu'on m'a conseillé de faire, que j'ai vues sur les vidéos. Mais il est très compliqué. Il frappe quand il n'a pas ce qu'il veut. Il peut très bien se claquer la tête à terre parce que ce monsieur n'est pas content. Il attrape tout. Et du coup, je me suis même mise sur un groupe d'enfants hyperactifs parce que je me dis, mais son comportement, des fois, en fait, un enfant à un stage-là, ça teste ses parents. Quand on dit non, ils aiment bien faire le sens inverse de ce qu'on dit. C'est la période test. On est bien d'accord. Ça, j'en suis bien consciente. Mais en fait, Alice, c'est tout x10. C'est-à-dire que c'est pas le fait qu'il va me faire un caprice ou que je vais lui dire non et qu'il va le refaire derrière. C'est que Alice, c'est poussé. C'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer, mais il est pas normal. Non, je déconne. Non, mais je sais pas, il craint pas le non, il craint pas l'engueulade. Même quand c'est une personne extérieure qui va lui dire d'arrêter un petit peu ce qu'il fait, quoi, eh ben, il va regarder avec le grand sourire jusqu'aux oreilles et il va continuer sa connerie en regardant avec le grand sourire jusqu'aux oreilles. Et je voyais un petit peu, du coup, j'ai été voir un petit peu les comportements d'un enfant hyperactif. Apparemment, il est trop jeune pour déceler. Il faut attendre au moins qu'il rentre à l'école et qu'il ait au moins 5-6 ans. Mais bon, peut-être qu'il y a des signes, on va dire, annonciateurs du truc. Et je voyais qu'il disait que ça peut être un enfant, par exemple, qui agit avant de penser. C'est-à-dire qu'il va passer à côté d'une table et sans aucune raison, il va faire tomber le torchon ou l'assiette ou ce qu'il y a au bord de la table et il va continuer sa route. Et en fait, il va faire l'acte qui n'a aucun sens, puisque des fois, c'est même pas faire tomber le truc pour dire de jouer avec, c'est juste faire tomber le truc pour dire de faire tomber le truc. Et donc, il va faire cet acte qui n'a aucun sens parce que, justement, les enfants hyperactifs, ils agissent parfois avant de réfléchir. Il y avait une maman qui expliquait que donc son enfant était plus grand, il devait avoir 5 ou 6 ans. Et ils étaient dans un camping, son petit jouait avec un autre enfant, sa maman est venue le rechercher en disant « Allez, on rentre à la maison pour manger » ou je sais pas quoi. Donc ils étaient en train de partir et sans aucune raison, son fils s'est retourné, il a couru vers l'autre enfant, il lui a donné un coup de pied et il est reparti. Et ça peut être des attitudes d'enfants hyperactifs. Enfin bon, je dis pas que mon fils est hyperactif, mais des fois je me pose des questions, quoi. Et après, ça veut rien dire. D'autres mamans, parce que du coup je suis sur plein de groupes, je demande un petit peu des avis, etc. D'autres mamans m'ont dit mon fils était exactement pareil quand il était petit, au point que je ne sortais plus dans les magasins, que j'osais plus rien faire. Et en grandissant, ça s'est passé. Et c'était pas de l'hyperactivité. Donc de toute façon, c'est trop jeune pour le déceler. Mais bon, c'est vrai que c'est très fatigant. On a... donc, pour vous situer un peu, le cousin de mon mari, sa femme, qui est turque aussi. Donc, ils habitent à côté de chez moi, donc on va souvent se voir. Et elle a un enfant qui est du même âge qu'Ali. Ils ont 20 jours de différence.
Donc on passe régulièrement des journées ensemble. D'ailleurs, je compare un petit peu l'attitude d'Ali et l'attitude de son enfant, et je me rends compte qu'Ali, c'est très compliqué, quoi. Il est sans arrêt en train de courir partout, de toucher à tout. Et si on lui dit non, ou si on lui retire la chose qu'il a pris de ses mains, oh, mon Dieu, ça part en cris, en hurlements, en je te tape, en... Et donc, Ali, il peut être très gentil, donc il va voir le petit et il fait des câlins, des bisous. Et d'un seul coup, ça peut disjoncter dans sa tête. Donc, il va pousser, il va frapper, il va aller retirer le jouet de l'enfant des mains. Donc, c'est son cousin, en fait. Donc, bien sûr, hein, je réagis comme il faut réagir, c'est-à-dire que je lui explique qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas frapper, qu'il ne faut pas pousser, que c'est pas bien, qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Mais je suis obligée de le reprendre comme ça 50 fois dans la journée. Il n'y a pas un moment où il va se dire, bon, j'ai pas le droit, j'ai tenté déjà 3 fois, c'est bon. Il n'y a pas de comment expliquer. Non, il n'y a pas un moment où il se dit, là, j'ai pas le droit, il faut que j'arrête. C'est en continu, en fait. Je bois une goutte de café, si vous me permettez. Enfin, voilà, du coup, juste pour finir cette petite histoire-là. Donc, hier, on était là-bas. Donc toute la journée, Ali a été chiant, hein, forcément, pour pas changer. C'est mon fils, hein, je l'aime plus que tout au monde. Vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est vrai que des fois, ça fait du bien d'en parler parce que c'est dur. C'est vrai que j'ai craqué plusieurs fois, honnêtement. J'entends du bruit parce qu'il fait dodo là. Mais comme je viens de le coucher, je pense pas qu'il se réveille. J'ai craqué plusieurs fois. J'entends du bruit, hein. Et donc du coup, hier, on finit la journée, pratiquement au moment de repartir. Et Ali, pour ne pas changer, je vois Ayman, donc son cousin s'appelle Ayman. Je le vois partir dans la chambre pour aller jouer ou je sais pas faire quoi. Et je vois Ali courir derrière. Donc on était 3 femmes. On se lève tous précipitamment parce qu'on se doute qu'Ali va faire une connerie. Et au moment où on est arrivé, en fait, Ali, il a poussé le petit. Ali est tombé en même temps dessus et le petit, il s'est pris un jouet, un Lego, une connerie du genre, dans le pied. Mais on n'a pas tout de suite vu que c'était au pied. On voyait qu'il pleurait, donc on l'a pris dans les bras, on a essayé de le consoler. Mais d'habitude, au bout de 3 minutes, il s'arrête. Et là, il ne s'arrêtait pas. Donc au bout d'un moment donné, je dis à sa maman, il faudrait peut-être le déshabiller et voir où est-ce qu'il a mal. Peut-être qu'il a une égratignure, peut-être qu'il a un bleu. Parce que vraiment, il ne s'arrêtait pas de pleurer. Donc, on enlève son pantalon, on voit rien. On enlève son t-shirt, on voit rien. On se dit, bon, bah, il a rien, c'est tout. Et puis, on voit qu'il commence à essayer de toucher son pied. Donc là, on enlève ses chaussettes. Et mon Dieu, là, on a compris qu'en fait, il avait très mal à sa cheville, à son pied. Il tenait son pied, il hurlait. On a essayé de le poser à terre parce qu'il marche. Il posait plus son pied à terre. Il ne marchait plus. Donc, du coup, eh ben... on a compris qu'il y avait un souci à son pied. Donc, ils sont partis aux urgences. J'ai gardé mon fils et puis les autres enfants qui étaient là. Et en fait, il s'est fait une entorse. Donc, en tant que maman, quand c'est notre enfant qui pousse comme ça violemment un autre enfant et qu'on n'a pas le temps de réagir, parce que des fois, ça va très vite, c'est gênant, quoi. Encore heureux, c'est ma famille, donc c'est moins gênant que si c'est une inconnue, on va dire. Mais ça fout toujours mal. Franchement, enfin voilà. Donc, j'ai pris la décision quand même d'appeler la PMI. Tout simplement, je vais avoir un rendez-vous avec une puricultrice ou péricultrice. Puricultrice. Je sais plus, je sais plus. Mais le médecin pour les enfants, quoi. Et puis, il y aura un docteur aussi. Et puis, je vais parler un petit peu du comportement pour qu'on puisse me dire comment agir, hein, comment faire. Donc, voilà. Alors, on en revient à cette petite toile. Là, je suis à la couleur numéro 2. Je vais finir cette couleur-là. Et je vois qu'on est déjà à 20 minutes. Donc, ensuite, on va passer sur le petit sac. Ou alors, je ne sais pas trop comment on fait. Ou alors, on reste sur cet oiseau-là. Pour faire une vidéo de 30-35 minutes, encore en papotant. Et comme ça, moi, je finis cet oiseau-là de mon côté. Je fais le sac aussi. Et je vous le fais voir à la fin de la vidéo.
Je pense qu'on va faire ça. Sinon, on va changer. Ouais, ça va pas être pratique. Comme ça, sur cet oiseau-là, on va tester un petit peu le stylet avec les diamants spéciaux. Voilà, donc ces derniers temps, j'ai pas fait énormément d'activités manuelles. J'ai commencé ma toile que je vais ma toile de point de croix que je vais faire en duo avec Déborah. Donc, vous savez, la toile avec le lion et la lionne. J'ai fait quelques cases, Déborah aussi. Je devrais pas tarder à vous tourner la première vidéo. Alors, j'ai fini ce symbole-là, oui. Ensuite, ma toile Jasmine en défi avec Isa, je l'ai mise sur pause pour l'instant. Hop, je l'ai mise sur pause pour l'instant. J'attends qu'Isa aille mieux de son côté. Et puis, elle part bientôt aussi en vacances. Donc, quand elle recommencera la toile défi, je la recommencerai en même temps qu'elle et on refera les petites vidéos. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hop, ça prendra le temps qu'il faudra, mais vous reverrez à l'avenir cette toile sur ma chaîne. En attendant, comme c'est un défi que je fais avec Isa, je l'ai mise sur pause pour pas finir ma toile trop avant elle, quoi. Alors, on va partir sur des diamants spéciaux un petit peu. Je vais faire... Là, il n'y en a qu'un. Le 10... Attendez, hein, je réfléchis. Le 9... Ouais. Le 8... Ok, à partir du 9, c'est des diamants spéciaux. Hop. Ah, c'est des petites sphères couleur or. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Par contre, j'ai un petit défaut en bas de ma toile. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Vous voyez, là, c'est ce que ça donne pour l'instant. On voit pas très bien au niveau de la lumière. J'ai fait le bec et j'ai fait un peu d'argenté dans l'oiseau. Et ça va vraiment ressortir en fait à la fin quand il y aura tous les diamants différents et toutes les couleurs différentes. Ouais, donc du coup, j'étais en train de dire que ces derniers temps, au niveau des activités manuelles, j'ai pas fait énormément. J'ai surtout travaillé justement sur cette toile que j'ai démarrée en duo avec des beaux. Mince. Et puis en plus, je voulais tester mon stylet là. Hop. Donc, je précise que quand on sort la cire, si on en a trop sorti, après, on ne peut plus la rentrer. Ouais, ça marche bien, ça. Hop, j'ai un petit surplus de cire. Ah ouais, par contre, pour les diamants spéciaux, vous voyez... Ouais, c'est plus pratique d'utiliser ce genre de stylet pour les diamants spéciaux parce que c'est bien large, on a bien de la matière, donc ça attrape bien le diamant. Des fois, avec ce genre d'embout, on galère un peu. On y retourne, on y retourne. Là, par contre, je valide pour l'instant. Ben, j'ai déjà fini ces diamants-là. Oh, bah dis donc, ça va aller vite, ça. Hop. Alors, au niveau de mon permis, bah ça avance, doucement mais sûrement. J'ai dû reprendre encore 5 heures. Honnêtement, je vous aurais filmé la vidéo il y a 3 semaines. Je vous aurais dit, c'est la cata, j'en ai marre de reprendre des heures. Et je ne sais pas si je vais l'avoir un jour. Mais depuis ce temps-là, il y a quand même eu de l'évolution. Hop, et ça commence vraiment à aller de mieux en mieux. Je vais prendre 2 paquets d'un coup, parce que même 3, parce que ça va vite en fait. Même 4, allez, soyons fous. Hop là. Alors là, on est au 10, c'est là. Des sphères argentées. Donc ouais, ça commence quand même à aller mieux. Je commence à moins faire d'erreurs. J'en fais toujours, mais moins qu'avant. Je commence à prendre confiance en moi et à me dire, je l'aurai peut-être un jour, ce putain de permis.
pardon des mots, mais quand on arrive à plus de 40 heures de conduite, franchement, et encore, je dis 40 heures, mais je me demande si on n'est pas aux 50. Franchement, j'ai jamais vraiment recalculé. Alors, faut pas que je me plante, non. Il va être trop beau cet oiseau. Donc ouais, encore des petites erreurs parfois de... Oh bah alors ils font du rallye dehors. Des petites erreurs de priorité, des petites... En fait, le souci c'est que les erreurs que je fais, qui sont beaucoup moins nombreuses, certes, mais ce sont des erreurs qui sont éliminatoires au permis, du style refus de priorité. Mais franchement, ça va mieux et je commence à avoir de l'espoir. L'espoir fait vivre. Non mais ça... Maintenant, le truc qui me fait paniquer, c'est que j'espère que je ne vais pas perdre tous mes moyens le jour du permis. Alors, le 11, j'ai des sachets de diamants partout autour de moi. Donc, ce stylet-là, vraiment génial. Si vous galérez à poser les diamants spéciaux avec les stylets, bah moi, souvent, je prends la pince ou bien... Mais même à la pince, des fois, on galère à le prendre ou bien ça saute. Ça, franchement, c'est génial, je trouve. Je valide totalement. Et c'est Déborah, quand on a essayé le stylet et qu'on s'est rendu compte que c'était un peu large pour les diamants normaux, elle a dit, mais Malo, pour les diamants spéciaux, ça pourrait être super. Et c'est vrai que c'est top. Alors ça va ici. Attendez, c'est bien ça? Oui. Il va être trop beau à la fin. Du coup, je vous ferai voir quand même le résultat à la fin de la vidéo avec la caméra arrière. Je parlerai vraiment très près du micro. Mais comme ça, je vous ferai voir vraiment bien que vous voyez le... Bah, que vous voyez bien, tout simplement. Alors... Hop. Ah bah alors je galère à les... Je me trompe pas, j'espère. 11, bah non, c'est bien ça. Je galère à les... J'ai l'impression que les diamants sont beaucoup plus grands que... Alors. Mince. Oh, quelle galère. Les emplacements sont beaucoup plus petits que les diamants. Ce qui fait que... Oh, le dernier, je vais galérer à le passer. Hein. Attendez. Bah, puis ils sont déjà tous collés entre eux. Il n'y a pas d'espace entre les diamants. Je ne sais pas si vous avez été voir un feu d'artifice. Bah moi, du coup, j'ai gardé les enfants hier soir. Donc, je suis rentrée, ils sont rentrés de l'hôpital à 23 h. Et au moment où je suis rentrée chez moi avec mon mari et mon fils, sur le balcon, on voyait un feu d'artifice. Donc, du coup, on a regardé sur le balcon. C'était bien. Ah. Je vais pas y arriver. Ils ont mal calculé là, je trouve. Hein. Ou alors c'est moi, je les ai mal mis, je sais pas. Voilà. Voilà, j'ai réussi. Vous voyez la petite fleur. Du coup, je vais centrer le diamant du milieu. Hop. Voilà. Alors ensuite, numéro 12. Alors là, ah bah vous voyez, j'allais dire que j'allais mélanger les diamants spéciaux, mais non. À partir de cet article-là, je vais commencer à garder les diamants spéciaux. Alors du coup, bah faut que je les mette dans des sachets zip différents.
Mais alors là, il n'y a pas de DMC, il n'y a rien. Je sais, honnêtement, je ne sais même pas s'il y a un diamant spécial, il y a une DMC. Oh, franchement, je sais pas. Il y a des numéros là à côté. Mais bon, là, de toute façon, je vais le classer dans un sachet zip. Je vais le mettre dans un sachet zip. Je vais le mettre dans une petite pochette. Et au fur et à mesure où je range les diamants spéciaux, bah, je regarderai s'il y en a des comme celui-là, quoi. Je vais pas me repérer avec des numéros, je pense. Voilà, donc je vais les séparer. J'ai mes petites sphères là que je vais garder aussi. Je ferai ça à la fin de l'oiseau. Je vais trop m'amuser à faire ça. Et puis du coup, il y aura la suite. Donc ceux-là. Ça, c'est 12 normalement. Ouais. Ah, bah c'est juste son œil. Oh bah dis donc, ils ont été généreux là. Je vais prendre le plus beau. Ah, vous voyez le stylet. Vous voyez la colle comme elle coule. Il faut pas la sortir beaucoup, vraiment pas. Mais j'ai l'impression qu'elle a... Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a tendance à sortir tout seul. Alors... Voilà. Un œil. Ils ont vraiment été généreux, là. Hop. Donc, du coup, maintenant, on va parler un petit peu de mes projets en ce moment. Bah alors, ma toile jasmine, au niveau du point de croix déjà. Ma toile jasmine, elle est mise de côté jusqu'à temps qu'on reprend les défis avec Isa. Donc, je suis principalement sur ma toile Lion et Lionne en défi, du coup, avec des beaux. Ensuite, je suis toujours sur ma fleur du mois de juin, honte à moi. Mais j'en suis aux 3/4. C'est-à-dire qu'elle est bientôt finie. J'ai fini toutes les pétales, j'ai presque fini toutes les feuilles. Il me reste un petit peu les branches, on va dire, et tout le contour. Mais je pense pas que je vais faire la fleur du mois de juillet. Je pense que je ferai la fleur du mois d'août. Et ceux qui suivent, ils se disent « Ouais, je sais pourquoi tu fais pas celle du mois de juillet. » Parce que c'est une toile en point compté. Donc j'aime bien le point compté. Mais du coup, comme j'ai pas encore fini celle du mois de juin, je vais la finir là tranquillement au mois de juillet. Et je ferai celle du mois d'août. Alors là, ça va où ces diamants-là? Bah là, c'est pareil. J'en ai qu'un. Hop. Donc il y a cette fleur-là à finir. Quand cette fleur-là sera finie, je l'aurai fini avant la fin du mois de juillet. Donc je vais me remettre sur ma toile papier et mamie en 14 CT. Vous voyez laquelle? Et ensuite au mois d'août, je démarrerai la fleur du mois d'août. Pour les saisons printemps, été, automne, hiver, je suis toujours à celle du printemps. Donc, je pense pas que je vais faire celle de l'été. Je vais finir celle du printemps tranquillement. Et donc, du coup, je pense que je vais faire celle du printemps et celle de l'hiver à Noël. Comme ça, l'année prochaine, je ferai été. Non, c'est pas logique ce que je dis. Printemps. Je vais faire printemps Halloween cette année. Et comme ça, l'année prochaine, je ferai été Noël. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Alors, attendez, pas que je me plante. Là, je suis arrivée à la couleur 14. Ouh là là, c'est des grosses sphères. Donc, on va finir les diamants spéciaux ensemble. On est quand même à 36 minutes. On va peut-être pas finir les diamants spéciaux ensemble. On va voir. Alors, 14.
Voilà, donc pour le point de croix, que j'oublie rien. Non, c'est les projets que j'ai en cours. Après, moi, j'ai tendance à... Je pense qu'on est tous pareils, hein, parce que quand je vois mes copines sur YouTube, bah, je remarque qu'elles démarrent aussi beaucoup de projets. Moi, je suis pareil. Donc, j'essaye de me limiter. C'est pour ça qu'en point de croix, là, je vais éviter de redémarrer les projets. Ah, celle-là, j'adore. Je vais trop aimer les classer dans mon classeur. Après, bien sûr, j'ai un oreiller. Enfin, j'ai plusieurs en cours. Mais il y a des en cours que je travaille plus dessus et d'autres qui sont un petit peu de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai démarré mon oreiller en 6CT. Et lui, c'est pareil. J'aimerais bien avancer dessus parce que j'ai testé avec la laine et c'est génial. Alors, 15. En diamond painting, j'aimerais bien retravailler sur ma toile avec de Spell Queen, avec la belle femme avec les cheveux violets, roses dans les tons bleus. J'avais fait qu'un carré et depuis ce temps-là, j'ai pas travaillé dessus. Et à chaque fois que j'ouvre mon placard, elle me donne trop envie. Donc ouais, j'aimerais bien travailler dessus. Et ensuite, j'ai très envie de commencer une Gorgeous. Voilà. Et après, en petite toile, j'ai une petite toile de 30 sur 30 à finir qui est démarrée depuis des mois. Et je me dis, je veux finir cette toile-là avant de démarrer une autre petite toile. Donc une Gorgeous. Mais franchement, j'en suis aux trois quarts de cette... c'est Tom et Jerry, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle date de vraiment il y a longtemps. Et il faut que je la finisse. Il me reste 2 carrés à faire, quoi. Après, j'aime bien faire des objets spéciaux entre deux. En fait, j'ai perdu mon organisation que j'avais là ces derniers temps. C'est-à-dire que j'ai plus de logique. Parce que j'ai eu trop de pauses en fait dans... J'ai eu trop de pauses. J'ai voulu faire du coloriage mystère à fond. Donc j'ai fait du colo mystère à fond. Mais à côté, enfin... Je pense que ça va bien reprendre son rythme, vous savez, quand septembre va commencer. Parce que juillet et août, en fait, ce qui se passe, c'est que je bouge beaucoup. Je vais beaucoup voir ma famille, je bouge pas mal, je vais chez mes grands-parents. La semaine prochaine, je vais chez mon père pendant 2-3 nuits. On va aller, vous savez, aux plages, bah, c'est pour les enfants, hein. Les plages, bah, les fausses plages avec des jeux gonflables, etc. Alors là, regardez, c'est des petits cœurs. Mais du coup, j'essaye quand même, quand j'ai des moments de libre, d'avancer sur mes projets. Là, vous voyez, j'ai reçu ces 2 articles-là en unboxing. Je me suis dit, fais les 2 d'un coup. Au moins, c'est un unboxing que tu as reçu et que tu as fini en même temps. Parce que j'avais eu un 3e article dans cet unboxing, mais c'était le classeur en feutrine. Des petits cœurs. C'est la première fois que je place des petits cœurs. J'adore. Franchement, ce stylet-là, je valide à 100% pour les diamants spéciaux. Les diamants spéciaux, regardez, paf, ils se prennent tout seuls. Non, franchement, ça, c'est génial. Je pense que c'est un stylet que je vais utiliser à chaque fois pour les diamants spéciaux. À moins qu'un jour, je trouve mieux. Mais pour l'instant, entre la pince, le stylet là et le stylet là, pour les diamants spéciaux, je trouve que c'est le stylet là. Par contre, à voir, vous savez, pour les mini gouttes. Comme ça manque de précision, les mini gouttes, plutôt les faire soit au stylet normal ou soit à la pince. Bon, vous imaginez bien que j'ai plus de sachet zip. Non, j'ai plus de sachet zip. Non, je vais les ranger après dans des sachets zip. De toute façon, moi, je vais vous laisser parce que je vois qu'on est à 40 minutes. Donc, je vais vous laisser. La vidéo, pour vous, elle va continuer. Je vais déjà... Oula! Je vais finir cet oiseau-là de mon côté. Je vais faire le sac en entier aussi de mon côté. Et comme ça, on se retrouve tout de suite pour vous faire voir le résultat de ces 2 petits articles que je prends beaucoup de plaisir pour l'instant à faire. Moi, j'adore. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Bisous.
Coucou tout le monde. Alors voilà, on se retrouve pour moi samedi soir. On est bah, il est à peu près 20h, 20h30. Juste après, je vais aller coucher mon fils. Je me suis isolée un petit peu sur mon lit pour vous faire voir le résultat de la toile et du sac. Voilà, donc là, rien encore n'a été verni collé. Je viens juste à l'instant de finir le sac. J'avais fini tous les diamants normaux avant de manger et après manger, il me restait plus que les diamants spéciaux parce que je voulais absolument finir de vous filmer la vidéo aujourd'hui pour pouvoir vous la publier normalement ce soir. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce petit oiseau. J'ai adoré poser les diamants ici. Bah d'ailleurs, je les ai posés avec vous, à moins que c'était ceux-là, je sais plus. Mais voilà, son petit bec, peut-être qu'il faudrait que je replace un petit peu les diamants pour qu'ils soient vraiment bien réguliers. Mais voilà, c'était que du kiff. Donc, et ben ensuite, je vais le vernicoller, je vais le découper. Il y a un petit défaut juste ici, mais bon, rien de bien grave. Et puis celui-là, je sais pas si je vais l'accrocher. Je vais peut-être l'accrocher un petit peu pour l'apprécier pendant la saison. Et ensuite, je pense que je le mettrai en porte-vue. Voilà. Alors, ensuite, on passe à mon petit sac. Voilà, il est fini. J'ai adoré le faire. Je l'ai fait environ, j'ai mis à peu près, on va dire une soirée et une après-midi. Voilà, on va dire que j'ai mis environ 4 heures à le faire. 2 fois 2 heures, je pense. Peut-être un petit peu moins. Enfin, j'ai pas calculé, mais l'air de rien, sur ce pan, il y a quand même pas mal de travail. Parce qu'on a... Oh, bah mon fils, il crie. Bon, le papa est là-bas, hein, vous inquiétez pas. On a quand même des gros diamants spéciaux, donc ça va. Je les ai posés en dernier. C'est rapide à poser et c'est super agréable. Mais on a aussi... Oh là là, je vais... Ah bon, papa est bien là, hein, vous inquiétez pas. J'écoute en même temps parce que à cet âge-là, ça fait tellement de bêtises. Et on a aussi les gros... Donc je disais qu'on avait les diamants spéciaux, mais voilà, c'est ça que je disais. On a aussi beaucoup de diamants normaux qui sont plus longs à poser. Alors, on va tout de suite faire le test après de vous faire voir dans le noir. C'est bien phosphorescent, du coup, j'ai essayé. Ce sont tous les diamants blancs qui sont phosphorescents. Voilà. Mais avant de se quitter sur cette petite vidéo que je vais vous mettre pour vous faire voir le résultat dans le noir, j'aimerais vous faire voir que, du coup, j'ai commencé à classer mes diamants spéciaux dans mon porte-vue que j'avais pas encore utilisé. Donc là, tout ce que vous allez voir, c'est les restes de diamants pour le sac pan et pour la toile oiseau juste ici. J'arrive une minute. On m'appelle en même temps. Alors, du coup, voilà. Voilà, donc là, on a des diamants cœur, on a des sphères bleues, des roses. Donc là, au recto, c'est ce que je disais, hein, au recto, il n'y a rien. Voilà, il me reste des petites coquilles, il me reste, vous voyez, hein, ce qui me reste. Et alors, les seuls diamants normaux, on va dire, que j'ai mis, mais pas si normaux que ça, c'est les phosphorescents. Je veux absolument garder ces diamants-là, donc du coup, je les ai mis dans le classeur. Là, il me reste un seul diamant comme ça. Et puis, voilà, l'air de rien, vous voyez, 2 projets, ça me prend déjà quasiment 4 pages de classeur. C'est pour ça que j'ai redemandé dans un autre partenariat des autres pages comme ça parce que ça se remplit très vite. Après, j'espère que des fois j'aurai des doubles et que je pourrai du coup venir compléter les sachets zip. Parce que là, par exemple, il n'y en a qu'une. Après, celle-là, elle est plutôt rare. Mais par exemple, ce genre de diamant, je sais que j'en ai déjà reçu plusieurs fois. Donc, au fur et à mesure, parfois, je compléterai mes sachets zip. Eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite pour vous faire voir le résultat dans le noir. Tibidibou. J'adore. Et j'avais pas encore vu vraiment le résultat en entier dans le noir. Tout à l'heure, j'ai regardé vite fait. Et il faut savoir que là, je suis pas dans le noir total. De toute manière, moi, j'ai pas de volet. C'est des rideaux aux portes. Et dehors, il fait encore jour. Là, je vois tout ce qu'il y a dans ma chambre. Donc, vraiment, il fait pas noir total. Voilà, la preuve, on voit encore ma couette et puis ma toile ici. Mais c'est très bien phosphorescent. J'adore. Donc là, forcément, on voit plus le reste des diamants, quoique si on se rapproche un petit peu, du coup, avec la lumière des diamants phosphorescents, mais on voit vraiment bien les détails de notre pan. J'adore complètement. Voilà. Donc, quand je vais me balader le soir, pour pas qu'on m'écrase, je vais prendre mon petit sac pan et comme ça, on me verra. Voilà.
Eh bien écoutez, on va se quitter tout de suite. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end, un bon samedi soir, un bon dimanche. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!